Allô tout le monde, je vous fais le petit tutoriel pour être capable de faire vos Bitmoji. Vous allez voir, c'est pas super compliqué. Pour le faire, vous allez avoir besoin de Google Chrome que je vous conseille de télécharger si vous ne l'avez pas déjà. Je l'adore pour mille et une raisons. On pourrait en parler longtemps. Vous aurez besoin de feuilles, des étiquettes autocollantes. Je vous conseille fortement les Avery. C'est ceux que j'utilise. Ils ont des templates gratuits, des gabarits. C'est le mot que je cherchais. Alors, des gabarits gratuits. Donc, c'est avec ça que je vais vous montrer comment faire vos autocollants Bitmoji super simplement. Si vous avez déjà Google Chrome, tant mieux. Vous avez une étape de sauter. Sinon, allez le télécharger. Ensuite, sur Google Chrome, je ne sais pas si vous savez, mais on peut avoir des extensions qui sont ici en haut à droite. Alors moi, j'ai déjà l'extension Bitmoji. Je n'ai qu'à cliquer ici et j'ai mon extension. Si vous ne l'avez pas, je vous montre comment y arriver rapidement. Alors sur Chrome, vous allez dans Applications, qui est ici en haut à gauche. Vous allez sur Web Store. Et dans la recherche, vous écrivez Bitmoji. Alors, ben moi, je l'ai déjà, donc c'est déjà là, je peux pas le télécharger. Mais vous, si vous ne l'avez pas, il va avoir un petit encadré bleu ici. Ça va être écrit Add to Chrome. Donc, on l'ajoute et ça va finalement apparaître dans vos extensions en haut à droite. Et là, vous avez accès à vos Bitmoji super facilement. Donc, une première étape de fait, ce qui sera utile peut-être si vous voulez en mettre ailleurs que pour vous faire des autocollants, là, dans les courriels ou peu importe, vous y avez accès ici. Ensuite, vous allez sur le site des autocollants Avery, donc avery.com. Et dans Template, je ne sais pas si on peut mettre le site en français, là, mais en tout cas, c'est quand même facile, même si c'est pas en français. Vous allez dans Find a Template. Alors, dans la recherche, dans le fond, pour votre gabarit. Vous, ici, vous entrez le numéro qu'il y a sur votre pochette. Donc, moi, c'est 24 autocollants carrés. Et il y a un numéro de produit qui est en bas à droite. Donc, moi, c'est 22805. Alors, le gabarit va être là. Rendu ici, c'est bien mon gabarit. Je vais aller le télécharger. Donc, ici, pour le télécharger, je sélectionne Microsoft Word 2007. Alors là, je clique sur Download. Et je le télécharge. Ça va vous demander de vous créer un compte, je crois, ou je pense aussi qu'on peut le faire en tant qu'invité. Mais bref, moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le retélécharger, mais là, je pense que vous savez comment télécharger. Donc, vous le téléchargez. Et quand vous allez l'ouvrir dans Word, ça va vous apparaître comme ça. Ben, pas avec vos Bitmoji. J'ai pris un peu d'avance, j'ai mis un peu n'importe quoi. Mais bref, là, vous avez votre gabarit qui est vide. Et dans le fond, ça va être tout simple. Vous allez aller sur Google, chercher votre Bitmoji que vous voulez. Alors, mettons que je veux lui, je clique droit, copier l'image, je retourne sur Microsoft. Et là, moi, pour quelconque raison, il faut que j'écrive une lettre dedans. Je sais pas pourquoi. Je l'efface après. Et je fais coller. Mon Bitmoji est apparu à l'intérieur du petit carré. Je continue, je remplis tout ça. Tiens, je veux celui-là. Copier l'image. Je clique dedans. Moi, j'écris une lettre. Peut-être pas vous. Peut-être que vous êtes chanceuse. Je colle. Je passe au prochain. Alors, je vais me choisir un autre Bitmoji. C'est pareil comme sur nos cellulaires. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis. C'est pareil comme sur nos cellulaires. Donc, on le remplit au complet. Non, j'ai fait copier. C'est pas ce que je voulais faire. On le remplit, notre gabarit, avant de pouvoir l'imprimer. Bon, il n'est pas apparu. J'ai pas écrit de lettre dedans. Alors, là, je vais pas tout vous montrer comment copier-coller tous les carrés. Vous avez compris le principe, je pense. Sinon, ben, vous m'écrivez un petit message et il n'y a pas de problème. Alors, on remplit ça.
on imprime. Pour l'imprimante, si votre imprimante, moi j'ai une HP, et je dois mettre la feuille dans mon imprimante à l'envers, dans le fond, pour que je ne vois pas les autocollants quand je la mets dans le bac, puis là, ça va sortir de la bonne façon. Mais vous pouvez faire des tests peut-être avant d'imprimer officiellement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait pour faire nos autocollants ou les imprimer avec le bon gabarit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire.